space, j'ai dit Nina, je sais pas si tu te rappelles, c'est celle qui disait que c'est Yana, elle mangeait trop, qu'elle avait mangé je sais pas combien de boulettes et qu'elle mangeait plus qu'Alan. Tu te rappelles celle qui a dit ça? Ouais. Maintenant, elle croit que tu la considères comme sa plus grosse haters. Elle se fout bien de ta gueule, comme si tu la connaissais alors que tu la connais ni d'Adam ni d'Eve. Et moi, je lui ai dit, elle ne te connaît pas. J'ai sorti le screen. Ça l'a démangé pendant 30 minutes. Elle m'a pas lâché la veste. Elle a fait que de m'insulter parce que c'est une grosse frustrée. Donc, s'il te plaît, Kenza, tu peux lui faire une dédicace. Dis-lui coucou Nina. T'inquiète, je vais me rappeler de toi, Inch'Allah, si Dieu le veut. T'inquiète, t'as une place dans mon cœur même. Parce que ça va lui faire grave du bien. Non, je la connais pas du tout, Nour. Bah voilà, Tu la connais pas. Kenza, on est d'accord que tu connais pas Nina, ni Adam, ni Dev. Bah non. C'est Voilà. En fait, c'est celle qui faisait le space dans lequel t'es monté. Tu la connais pas. T'as dit quoi? Je t'ai dit que ce soit une hater ou une poupette, non. tu la connais pas, ni Adam, ni Dev. Non, Wallah, voilà. je la connais pas du tout. La preuve, Kenza. quand elle m'a demandé ça, Kenza. je savais pas du tout. Merci beaucoup, Kenza. Du coup, là, c'est quoi le débat? C'est moi. Le débat, c'était Elena contre Sebum et Elena contre Starfleur. Mais du coup Sebum, elle reproche quoi, Sebum, à Elena? Sebum, tu veux répondre, ma belle? Elle a presque plus de batterie, là, elle est pas là. En gros, elle lui reproche d'avoir parlé de son mari, d'avoir clashé son mari, en gros, sur Twitter, alors que derrière le compte, c'était son ancienne copine. Ah, et en gros, Elena, elle a clashé sur le compte Elena, en gros? Ouais, et comme et Maya, et que Maya, c'était sa copine, elle l'a grave mal pris. En gros, pourquoi tu parles de mon mari alors que tu aurais pu m'attaquer sur plein de choses? Alors que le pire, c'est que mon mari, tu sais c'est qui? J'étais ta copine, tu l'as déjà entendu, tu connais un peu ma vie. Pourquoi tu fais ça, en fait? Et c'est ok. Ah, je savais pas du tout, du coup. Mais j'ai une question. Pourquoi Kenza, tu m'as foutu un vent? C'est qui? Désolée, ma chérie, j'étais un peu déconnectée. Ah, c'est pas grave. Je suis un peu ailleurs en ce moment. Bon, faut pas se prendre la tête, c'est rien. C'est rien, faut pas se prendre la tête pour ça. C'est du virtuel, tout ça. Là, je viens de recevoir un message d'une hater sur Snap. Elle m'a dit: qu'est-ce qu'on en a marre de ta fille à la crèche? Elle est trop mal éduquée. Elle vient tout le temps sale. De quoi? Ta fille? Mais ta fille, elle va pas la crèche. Bah non, c'est bien ça le problème. En fait. Moi, tu sais, Kenza. Attends, Karim. La même hater, ce qui me dit quoi dans la conversation? Là, faut que je le montre aux poupettes sur Snap. Elles vont être choquées. Elle me dit quoi? En gros, elle me dit: elle vient tout le temps sale, ta fille, à la crèche. Après, elle m'a dit avec du sang dans le cul, ou je sais pas ce qu'elle m'a raconté. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Voilà, j'ai essayé de comprendre. Et après, elle m'a dit quoi? En gros, non, mais attendez, non, mais le pire, il reste à venir. Ce matin, j'ai mis un article de Deauville comme quoi il y a eu des morts et tout hier. Elle m'a écrit quoi? Malheureusement, ce n'est pas toi. Non, ça va pas. Elle m'a dit, attends, elle m'a dit des trucs de fou. Attendez, je vais lire. Et j'étais choquée. J'ai dit, oh là là. Elle a dit, ton corps à vomir. Attends. Après, elle m'a traité de sale pute. Après, elle a dit, t'es un rat. Mais vraiment, c'est pas grave, t'as de la chance, t'as des haters au moins. Ouais. Elle a dit, et elle m'a dit quoi? Elle a la photo d'Alan avec la barbe là, quand j'ai fait la barbe là. Elle a dit, est-ce qu'il est prêt pour voir sa vraie meuf qui sait lui donner à manger? En gros, c'est pas toi quoi. T'es un vrai rat, tu gagnes plus de 20K et tu te plains pour 4K de pelouse, MDR. Et bref, elle reprend tous mes snaps. Elle dit, mais pas de blanc, on va voir ton vieux corps, ton corps horrible. Et elle m'a persécutée aujourd'hui, je viens de le voir, j'étais choquée. Après, elle m'envoie le corps à vous voyez, l'influenceuse Ipsem là. Ouais. Et elle me dit, c'est qui t'a fait ça? Je sais pas, mais c'est vraiment pas une hater. Enfin, en fait, c'est un vrai compte, vraiment. Il y a un bitmoji et tout, genre ça me choque. Elle m'a dit, après, elle m'envoie le corps de l'influenceuse Ipsem là. Elle me dit, c'est ça un vrai corps. Mais voilà, ils sont malades. Hein. Mais c'est un mec derrière le compte ou quoi? Ouais. Non, là, t'es une malade mentale. Tu fais des enfants alors que t'es pas capable de les éduquer. Ta fille qui est un cauchemar à la crèche, elle nous fait la misère. Elle vient toute sale H24, en plus avec du sang aux fesses. Bref. Mais ça va pas. Alors mais qu'elle va même pas à la crèche. Rihanna, elle aime même pas la crèche. Oh là. Gênant. Ça fait même plus mentir. Par contre, moi je profite de ta présence, Kenza. Oui, dis-moi, Karim. Est-ce que tu as vu, une fois, tu es venu, tu as sorti un nom de famille.
Je t'ai parlé tout à l'heure et tout sur Ah, Insta. Karim, tu veux que parler de toi Ouais, je suis une star. Ouais, c'est trop une Euh, star, lui. ouais. Du coup, je Vas-y. profite du buzz de Kenza. Oui. Kenza, ma vie. Oui. T'as vu, tu peux dire aux gens et tout, je sais pas, ton cousin? Ouais, t'es pas mon cousin. Parce que ça arrête pas de sortir et tout, que je suis ton cousin, que je suis un Ben Smaïn et tout, ça arrête pas de sortir ça. Non, t'es pas mon cousin. Voilà, merci. Allez vous faire foutre maintenant. Arrêtez. C'est pas parce que Kenza, elle est marocaine, qu'on vient de la même ville, que ci, que ça. On n'est pas de la même famille. Ouais. Voilà. Donc, dissociez les choses. Soyez intelligente. Du coup, parce que moi, Dissociez les ça y est, choses. là. En ce moment, j'essaie de faire une cure du hashtag. Là, je n'ai plus du tout. Ça me fait du bien. Et en gros, aujourd'hui, c'était quoi, en fait? C'était le procès à Elena, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que Un peu, ouais. en Plus ou gros, moins. Franchement, Kenza, on va pas se mentir, c'est la vérité. Hein. de Même quoi? moi, Explique-moi, vas-y, ok. Vas-y, moi, chacun Kenza, je vais dire la point de vérité. vue. Moi, je suis monté au départ et tout. Je t'ai défendu. Elena, la Maya, je sais pas quoi. Elle est montée avec une voix qui s'appelait Jodie. C'était un pélo ou je sais pas qui montait avec une voix, avec une baguette, qui te défendait pas. C'était pas trop si c'était une personne qui détestait pas. Moi, en privé, j'avais infiltré des haters. Nour, les sœurs et Eda savent qui j'étais en haters. Et Elena voulait à tout prix savoir qui j'étais en haters. Je lui ai jamais donné l'identité. Les seules personnes qui savent qui j'étais en haters, c'est toi, Nour et Eda. Ok. Attends juste, Kenza. Je me permets juste de répondre. Allez vous faire enculer à dire que je suis un PD parce que je défends Kenza. Si vous savez que je défends pas Kenza, continuez à dire que je suis sa famille, moi ça m'arrange. Bref. Donc en fait, là, tout le monde est contre Elena, là? Non, moi je dis je suis pas contre elle, même les Nours et tout, il y a personne qui est contre elle. Au final, il y a personne qui est contre elle. En fait, Les c'est gens... quoi le problème avec elle, là, au Non, final? en fait, les gens, c'est ils que essaient quand juste elle de était Maya, comprendre. elle a été trop virulente. Voilà. Elle est revenue ici et elle a fait copine avec un peu tout le monde. Mais le truc, c'est si elle était venue en me disant je suis Maya, smah, c'est tout, c'est du passé, je veux me réconcilier avec toi, j'ai changé, je veux plus être une hater, je veux faire le bien autour de moi, on n'aurait rien dit. Mais là, par exemple, moi, Maya, je me suis embrouillée avec elle, elle m'a dit viens demain, telle heure, tel endroit, je vais te niquer ta mère, blablabla. J'y suis allée, elle n'est pas venue. Mais elle, parce que elle, pour elle, c'était un jeu. Mais moi, maintenant, Elena, je lui parlais. Ben, ça fait quoi comme sensation? Tu te sens niqué. Et il y a plein de gens comme ça. Ok, je comprends mieux. Et c'est pour d'accord. ça que les gens ils lui en veulent et qui se moquent d'elle. Mais tu parce vois que si je serais venue en tant que Maya, on me prend pas au sérieux, tu vois. Flemme de, ouais, dès que je poste un truc pour la défendre, ouais, mais tu veux quoi? Il y a quelques mois, t'étais là, nanana, vas-y, tu vois. Non, mais je t'ai pas dit de le dire Mais ça veut publiquement, dire mais que tu aurais pu le ça dire veut aux dire que personnes. t'assumes pas tes convictions. Ok. Bah, c'est Et pas c'est que dommage, j'assume. tu vois que t'assumes pas tes Non, mais convictions. attends. J'ai Nour, pas Nour, assumé Nour, mes Nour. convictions sur Ouais. Twitter, tu vois, j'ai assumé devant celle devant Ouais. qui je devais assumer. Attends. Après, sur ce hashtag, que je dois rien à personne. J'écoute ma tête, elle pense comme ça, donc j'agis en fonction de ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À cette époque-là, je pensais différemment, à l'heure d'aujourd'hui, je pense différemment. Nour, c'est vrai cette histoire que vous vous êtes donné rendez-vous là? Oui. Bah ouais. Ah, ça va au-dessus du hashtag. Je suis choquée, je pensais pas. Oh, je pensais pas du tout. Donc toi, t'es partie au rendez-vous? Bah ouais. Kenza, il y a plein de gens qui. Kenza, Ah ouais, Kenza, c'est un sache-le, autre il y a monde. plein de gens qui se donnent rendez-vous ici pour se battre. Hein. Non, c'est une blague, je veux pas y croire. Ici, on est des bagarreurs. Hein. Non, alors moi, je vais vous dire un truc que je pense sur... Après, vous me dites votre avis, vraiment. Sur ma rencontre aujourd'hui avec... du coup, je l'appelle Léna du hashtag. Franchement, je l'ai sentie hyper sincère. Vraiment, vers moi. Genre, j'ai été trop touchée parce que, en fait, elle m'a raconté un peu son histoire et tout. Et j'ai vu que, en fait... franchement, j'ai vu la sincérité dans son discours et dans sa manière d'être. En fait, c'était la première fois, je crois, que quelqu'un me présentait des excuses et que je les sentais aussi sincères. Et aussi, une chose, à l'époque où elle était Maya, ça faut le dire, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle était très, très engrainée par son groupe de copines haters. Et parfois, c'est elle qui l'envoyait dire des choses et tout.
Et je tiens à Ouais, mais préciser que le groupe de haters, c'était pas que là où il y avait Sebum. Je tiens à préciser cela. Ouais. Donc, en gros, Parce que je le précise parce qu'elle va le prendre pour elle sinon. bah Oui, ouais, bon, non, enfin, ok. je monte Ouais, parce ça, tu me que l'as dit aussi. j'ai Et en gros, demandé le jour où tellement elle de est montée fois. en live, par Poupette, je exemple, peux te demander quelque chose, s'il te plaît? c'est En qui? fait, tu vois, il y a ma femme qui a mis de l'argent pour la cagnotte. Mais bizarrement, Ouais. on, n'a jamais vu Sébastien avec sa maison ni rien. Bah, tu veux que je t'explique? Je vais te faire un petit résumé. En fait, comme je disais l'autre fois, peut-être que tu n'étais pas dans le live, mais moi, ça me dérange pas du tout de donner des explications sur ça. En fait, Sébastien, donc il a eu sa cagnotte. Il a eu 80 000 euros. J'ai été transparente sur ça et tout, ok? Sauf que Sébastien, ça, c'était des dons PayPal. Et lui, en fait, c'est le truc que je lui ai reproché. Au lieu de faire sa vie, etc., il s'est dit quoi? J'ai trop peur de l'État français. Donc, je vais aller déclarer mes dons PayPal, en gros. Mais de base, PayPal, c'est des dons, et lui, c'était une cagnotte, etc. Enfin, il n'y avait pas besoin pour moi de les déclarer, tu vois. Il est parti aux impôts, il a déclaré ses dons en disant qu'en gros, voilà, il a eu des dons via une influenceuse pour sa maladie et pour acheter une maison. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et en fait, tout ça, toutes ces infos, je les ai d'où? J'ai croisé une poupette devant Carrefour qui travaille aux impôts et elle m'a dit, c'est moi qui a géré le dossier de Sébastien. Et le jour où il est venu déposer son dossier, j'étais pas là. C'est des collègues qui m'en ont informé. J'ai direct reconnu que c'était toi l'influenceuse, etc. Et donc, du coup, apparemment, dans son dossier, bah, il a dit que c'était pour acheter une maison, etc. Et il a été imposable. Ça veut dire qu'il a été imposable sur cet argent à environ 70% de la cagnotte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un recours. Là, donc là, il va passer bientôt en jugement sur ça. Et en fait, là, on va savoir exactement si finalement il garde la somme entière ou non. De base, c'était non. De base, il gardait que 25 000 euros. C'est pour ça qu'il cherchait des caravanes, etc. Il se disait, bah, ça sera le seul truc que je pourrais m'offrir à ce prix-là. Finalement, je lui ai dit, non, va jusqu'au bout. C'est des dons. Il y a plein de cagnottes en France. Il y a plein de gens, etc., qui ont des cagnottes et qui donnent pas aux États, à l'État, quoi. Enfin, voilà. Du coup, là, il attend le retour bah, de l'avocat, etc. Et à ce moment-là, là, je pourrais prendre la parole sur Snap. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est un peu dans les démarches, etc. Je peux vraiment pas, tu vois, m'avancer sur ça. Presque une fois par semaine, je leur demande des nouvelles et tout. Mais j'attends. Mais le moment venu où ils achèteront et tout, j'ai trop hâte. Mais là, vous savez, c'est les dossiers et tout qui prennent du temps. Donc, c'est juste ça. Voilà. Allô? bah, Ouais, on est là, t'inquiète, on t'écoute. bah, il est parti. Bah, la personne est partie. Oh, Non, dommage. dégagé. Ouais, mais Karim, il est trop. Mais il Mais était ouais, t'es insultant. méchant. Non, il était insultant, je l'ai dégagé. Ah, ok. Ah là 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 là. Donc, du Bah, coup, je vous rappelle quand même que Kenza, c'est ma cousine. Donc, Ouais, c'est vrai. une question. non, l'explication de Sébastien, c'est ça. Du coup, là, on attend. Et j'ai trop hâte d'avoir des vraies nouvelles, genre qu'il m'informe de la décision, dans tous les cas, que ce soit 25 000 euros ou 80 000. J'ai hâte de voir les achats, de partager avec mes poupettes et tout. Parce que c'est vrai que ça fait un peu longtemps, ça fait combien de temps? Quelques T'es mois, 4-5 mois. Ouais, bah, ça va quand même. Mais c'est vrai, revenir là-dessus et tout, ça va être bien, je pense. Poupette, Oui? bon, tu me connais pas, moi je suis pas habituée, mais en fait, moi j'avais une question par rapport à Oui? Elena, bon, je sais pas comment elle s'appelle, mais du coup, Ouais? genre, quand tu l'as vue et tout, tu te doutais que c'était une haters ou genre t'avais quelques doutes ou pas du tout? Et quand tu l'as. Donc, quand elle t'a avoué la vérité, tu l'as pris comment? Parce que, quand même, genre, c'est une fille qui est un peu, genre, elle t'a critiqué pendant un long moment, tu vois, genre, c'est celle qui fait partie de l'engrenage, tu vois, genre, les haters et tout, les filles qui t'insultent chaque jour, les filles qui font des hashtags sur toi et tout. Donc, j'aimerais bien savoir comment tu l'as pris et est-ce que tu la comprends? Alors, première question. Alors, ma chérie, pour le fait que je m'en doutais et tout, je vais t'expliquer le déroulement de l'histoire. Moi, Elena, là, parce que je suis en train de lire son compte, pas du tout, jamais de la vie, etc. J'ai aimé deux Nour et Eda, qui, bah, c'est vraiment des filles que j'apprécie dans la vie et tout. On parlait l'autre fois et tout, et elle me disait, est-ce que tu sais que LNA, c'était une ancienne hater, c'est tout. Moi, j'ai dit, mais jamais de la vie, etc. Et c'est Nour Serpent. Elle m'a dit, oui, oui, elle était montée dans ton live et tout, je te jure et tout. J'ai dit, mais n'importe quoi. Elle m'a envoyé un extrait du live. J'ai comparé avec les audios qu'elle m'envoyait sur Insta LNA. Et en fait, ça, c'était absolument pas la même voix. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes et tout, c'est pas la même voix. Finalement,
Le lendemain, elle m'envoie un autre extrait de live. Ça, c'était avant qu'on se voit. Un autre extrait de live. Et elle me dit, oui, regarde, là, c'est la même voix. Effectivement, c'était la même voix. La première chose que j'ai fait, je lui ai envoyé un message sur Insta. Je lui ai fait, excuse-moi, tu es Maya? En gros, t'étais une haters. Et en gros, elle me dit non en majuscule. Il faut que je te vois, que je te parle, etc. Donc, elle n'a pas du tout voulu me l'avouer. Donc, moi, jusqu'à aujourd'hui, en allant la voir, c'est pas que je savais pas, mais en fait, oui, j'avais le doute, etc. Tu vois. Finalement, quand je l'ai vue, quand elle m'a donné ses explications, comment t'expliquer mon avis intérieur? En fait, il y avait mon côté de ah, tu m'as fait souffrir, tu vois, qui était un petit peu là où je me disais ah, à cause de toi, j'ai eu mal. Ah, je me rappelle mon mal-être à ce moment-là pendant le live. Oh, je me rappelle ce que j'ai ressenti dans mon cœur à ce moment-là quand, tu vois, quand elle m'a humiliée un peu sur le live, tu vois. Et d'un côté, je voyais son regard qui me disait, à ce moment-là, voilà, dans ma vie, ça allait pas, j'étais malheureuse et je voulais défouler ma haine et tout. Et je disais, bah ouais, bah je peux pas, tu vois, trop lui en vouloir et tout. Ta Mais t'as dernière pas question, peur? c'était quoi, ma chérie, ta dernière question? Mais en fait, t'as pas peur parce que, genre, déjà, rencontrer des poupettes comme ça, genre, tu les as jamais vues en vrai, tu vois, à la rigueur, Nour et tout, je peux comprendre parce que c'était des meufs qui te soutiennent depuis le début, mais genre, une meuf comme Elena, tu vois, elle est sortie de nulle part parce qu'elle a plein de comptes fake. Oui, mais Et elle me défendait, mon bébé. C'est pour ça, moi, que j'ai oui, accepté de la rencontrer de base. mais elle t'a défendu il y a pas longtemps. Donc, moi j'avais une question, c'est que même en règle générale, t'as pas peur de voir des poupettes et tout, parce que quand même, en fait, genre, on peut pas nier, tu vois, tu as une belle vie, machallah, tu vois, t'as deux enfants qui sont très beaux et tout, machallah. Mais genre, t'as pas peur que les gens, genre, ils se font passer pour des poupettes et par